Allez, coucou, on vous a pas trop pris du coup ce matin. Pas du tout, même. Voilà, même pas du tout, je crois. Là, il est 1h30, on est en train de manger. Parce Nous sommes mercredi. Voilà, on est mercredi et on n'a pas pu filmer parce qu'on est en tournage. Pour rien vous cacher. Du coup, aujourd'hui, l'anniversaire de Célestin, j'ai déjà fait le gâteau, on va faire son gâteau. Parce que ce Chibidou, il a eu 1 an hier, en fait. Voilà, et là, aujourd'hui, on va faire son gâteau d'anniversaire cet après-midi avec son cadeau. Là, on est en train de manger, les grands sont rentrés et les petits aussi. Paolino est encore à son stage. On va vous filmer cet après-midi justement le gâteau. Et qu'est-ce qu'on voulait dire, rien d'autre? J'ai fait le calendrier de l'avant, mais ce matin, je vais le remontrer. Voilà, ce matin on a commencé à faire le calendrier de l'avant. On vous le refera voir un petit peu plus tard. Et on vous fera voir un petit peu ce qu'on a eu aux Ifluent hier. Et on va vous en parler un petit peu plus longuement ce soir. Voilà, sur ce, moi je vais manger parce que on va être pas mal occupé cet après-midi. Et j'ai faim. Allez, à plus tard. Du coup, t'es en train de faire quoi, maman? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de découper les étiquettes, tu sais, pour mettre les dates sur le calendrier de l'Avent. Parce que c'est quand même mieux si on a la date en dessus. Donc je les ai imprimés. T'en trouves facilement sur internet. Tu mets chiffre calendrier de l'Avent, puis t'as plein de différents modèles. Donc moi j'ai pris dans les couleurs de nos pochons à peu près. Puis j'aurais juste, après il y a juste à le coller dessus en fait. Donc voilà. Tu veux dire les décorations de Noël, quoi? Non, c'est pour mettre sur c'est pour coller sur les petits pochons, pour mettre la date. Ouais, mais c'est quand même des petites décorations. Oui, si tu veux, ouais, si tu veux. Pour nous. Allez, presque 15h, on va finir le gâteau d'anniversaire de Célestin. Comme on vous disait tout à l'heure, tout simple, un petit gâteau au chocolat avec un petit coulis de chocolat dessus. Et Ophélie va emballer le cadeau. Alors oui, on sait, c'est un cadeau neuf, Ils sont déjà au courant. comme on vous l'a dit justement. Et elle va faire le furoshiki. Voilà, elle va l'emballer directement comme ça, le petit cadeau, puis on vous fera voir une fois monté. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, on est en train de finaliser le calendrier de l'Avent. Alors c'est vrai que comme je vous ai pas montré toutes les étapes, je vais vous expliquer là un petit peu plus longuement. Alors voilà, Teddy vient de finir d'accrocher le dernier sachet. Alors, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc comme vous le voyez là, le support en bois, alors très honnêtement, d'habitude on l'aurait fabriqué, mais là on l'a déniché chez Jiffy, je crois, c'est ça Ted? Ouais, ou Action, je sais plus, à 3 €. Donc voilà, on s'était dit tiens on va l'acheter, c'est du réutilisable, donc voilà. Donc c'est juste un sapin avec des branchettes de bois de différentes longueurs et ça forme un sapin en fait. Donc et les pochons, donc c'est les pochons que je vous ai montré il y a 2-3 jours sur le vlog. Moi j'ai rajouté des petites, je crois que je vous l'avais montré aussi ça. Des petites lamelles de feutrine histoire de faire un petit habillage, voilà. Et les numéros, c'est ce que vous m'avez vu découper tout à l'heure. Alors encore une fois, je les ai trouvés sur internet. Vous tapez chiffre calendrier de l'Avent et vous en trouvez plein de sortes. Donc voilà, donc je les ai découpés. Sur mes pochettes, j'ai fait des petites entailles et j'ai utilisé de la... C'est quoi? C'est de la cordelette à viande, en fait. Hein. Ouais. Hein, c'est de la cordelette, voilà. Après, vous trouvez facilement de la cordelette dans les magasins de bricolage, des choses comme ça, voilà. Ça se trouve facilement, mais voilà. Et à l'intérieur, je sais plus si on avait montré ce qu'on avait décidé de mettre comme friandises. On a mis des guimauves. Attends, mais je vais montrer les boîtes. Et du coup, à l'intérieur des pochons. Alors, je vous montre ce qu'on a acheté et pourquoi on a acheté ça. Alors, encore une fois, on parle d'enfants, donc je vous explique tout. On a acheté une boîte de nounours en chocolat. Alors, pourquoi on a pris ça? Parce que tout simplement, c'est une boîte recyclable. Ce qu'il faut savoir, c'est que étonnamment, non, c'est comme ça. Hein, toutes les boîtes de bonbons comme ça, épaisses, sont recyclables. Alors, et surtout, elles sont réutilisables. Alors, pas pour la nourriture. Hein. Enfin, moi, je mets pas de nourriture dedans. En fait, pour tout ce qui est après jardin, des trucs à stocker, des feutres, des choses comme ça sert très bien. Donc, on a pris ceux-là. Donc là, c'est des nounours en chocolat. Oui, c'est vrai qu'ils montrent des sapins et tout, mais non, c'est que des... Si, ouais, c'est les formes qu'on voit là. Oui. On a choisi aussi de prendre des boules pralinées. Alors, encore une fois, fabrication française. Elles sont fair trade aussi, hein, tout comme les... Enfin, moi j'appelle ça les guimauves de Noël. Tout simplement parce que, une fois de plus, on a choisi, voilà, le emballage tout complet et recyclable. Donc là, ça c'est du carton.
ça c'est du petit, je sais plus comment ils appellent ça, de la cale papier. Donc tout est recyclable. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cela. Et on met aussi des pâtes de fruits, pareil, fabriquées en France. Alors au final, très honnêtement, les trois là, vous les trouvez chez Lidl. Hein. Vous les trouvez pas partout, donc mais chez Lidl, ils en font comme ça en grosse quantité. Et là, oui, par contre, ouais, là il y a un sachet plastique. Sachet fraîcheur, donc voilà, mais encore une fois, c'est en grosse quantité. On a aussi acheté un paquet de carambars, parce que j'avoue, très honnêtement, que les loulous sont friands de ça. Donc là, il y avait un gros paquet, hein. Là c'est parce que j'ai déjà fait mon calendrier, mais il y avait un gros paquet plastique. Donc voilà, donc finalement, en termes de déchets non recyclables, on a l'emballage, le petit emballage des pâtes de fruits et on avait l'emballage des carambars. Donc on a sérieusement limité la casse. Voilà, je trouve que voilà, c'est nos petits compromis à nous. Voilà, on a bien limité la casse quand même. Mais on culpabilise pas parce que voilà. Le peu de sachets qu'on a par rapport à 6 calendriers de l'Avent qu'on aurait dû acheter. C'est ça. C'est pas mal. Hein. Non, sachant que nous, on ajoute, alors je le dis très discrètement, je vais me cacher pour vous en parler, sachant que nous, à cela, on ajoute des cadeaux, des petits présents immatériels. Donc on va ajouter des sorties cinéma. Et on est encore en train de bosser un petit peu dessus, mais je pense qu'on va peut-être faire une sortie karting ou voir un petit peu, voilà. Mais on ajoute dedans des cadeaux immatériels en fait, parce que la confiserie c'est bien gentil, mais voilà. Et chose aussi dont je ne vous ai pas encore parlé, je crois pas, je sais plus en fait. On va aussi mettre en place un calendrier inversé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du calendrier inversé, c'est que à partir du 1er décembre, chaque jour, chacun des membres de la maison va mettre un produit dont il ne veut plus ou dont il n'a plus besoin dans ce carton. Le carton est la destination de qui? De personnes qui sont dans le besoin. On est en contact avec, on a une copine qui travaille dans une assoce qui travaille avec des gens dans le besoin, dans un besoin réel et urgent. Et le principe, en fin de compte, dans le calendrier inversé, c'est qu'on peut mettre toutes sortes de choses. Ça peut être du maquillage, vous allez à un entretien d'embauche et vous n'avez plus rien du jour au lendemain, ou votre maison a brûlé, ou je ne sais pas. Hein. Voilà, vous allez à un entretien d'embauche et des fois ça peut être plaisant aussi pour une femme de se maquiller un petit peu. Voilà, je vous dis n'importe quoi, mais voilà. Donc, on peut mettre des saladiers, on peut mettre des bodys pour bébé, on peut mettre toutes sortes de choses, des jouets, des choses qui vous servent plus. Donc voilà, donc ça s'appelle le calendrier inversé. Donc nous on va mettre ça en place à partir du 1er, parce que pour nous voilà, le partage c'est une valeur forte qu'on a, surtout encore plus en période de Noël. Donc aussi bien voilà, on fait un calendrier de l'Avent, on donne des choses à nos enfants. Et on part du principe aussi qu'on veut leur apprendre aussi à donner à leur tour en fait. Donc voilà, mais de toute façon le calendrier inversé, je vous en reparlerai à partir du 1er. Donc voilà, donc là on va continuer la journée. Célestin est en train de dormir, on va prendre un café. Oui, il est déjà 3h25. Donc voilà quoi, donc café et puis après on va faire l'anniversaire de Célestin au moment du goûter, je crois, parce que là il dort. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Allez, c'est parti, on va faire le gâteau d'anniversaire du Choubidou, les 1 an. Alors, on a fait un petit gâteau tout simple. Regardez-moi ça. On va lui apporter son gâteau. Allez, c'est parti, on va chanter. Vous êtes prêts? C'est bon? Oui. Pas une autre, tu prends en photo? Allez, je vous laisse chanter? Joyeux anniversaire. Où les têtes? Joyeux anniversaire, Célestin. Joyeux anniversaire, Célestin. Joyeux anniversaire. Oh, tu veux souffler? Attends, on va le tourner pour la photo. On va le mettre dans le bon sens. C'est qui est censé alors? Non, ça va le mettre. Attends. C'est la santé Célestin. Tu prends la photo? Regarde. Non, regarde. Attention, Maïlou et Manouta, vous donnez un coup de main à souffler. Allez, on compte. 1, 2, 3. Allez, souffle. Allez. Souffle. Attention, on souffle. Oh, bah, vous avez du mal. 1, 2. Ouais, bravo. Ça y est.
Non, mais lui, il veut du gâteau, lui. Attends, mon cœur. Hein? C'est ça, tu veux du gâteau? Eh oui. Maïlou, Maïlou, Maïlou. Attends, c'est pour ton 2 minutes, mon cœur. Maïlou pousse ta main de... Mais il aussi elle veut du chocolat en fait. Non. Ah non, elle veut le remettre. Allez, Loulou, tu veux du chocolat? Est-ce que tu veux Superman? Est-ce que tu veux du chocolat? Ouais. On aurait pu rallumer la bougie, tu dis. Hein? Non, attends, Maïlou, 2 secondes. Maïlou, t'as. 2 secondes, juste 2 minutes, secondes, mon cœur. Pour qu'on prenne la photo. Regarde. Pour s'il y a un an. C'est C'est bon? On va plus l'encadrer, celle-là, ça Tu va l'as? faire mal. Attention. Attention. Tu recule, mon cœur. Maïlou? Attends. Ah. Ouais. Oui, Superman. Oui. Ouais, il veut manger le gâteau. Allez, je découpe le gâteau. Et le petit Choubidou a reçu son cadeau d'anniversaire. C'est bien, Loulou? Oui. Célestin? Célestin? Il ne calcule même plus. Non, mais nous, t'es à l'essuie, lui, il veut pas que tu y prennes. Gagne, il grogne. Ouais, il a pas assez de mains pour jouer à tout. Hein. Je crois que ça va l'occuper un moment, ça. Hein? Célestin? Ça va? Ouais. Eh, il nous calcule même plus. Non, Hein? il va mettre un petit moment avant de tout découvrir. Tout découvrir, ouais. Voilà, Célestin qui marche. Ah, tout le monde est enthousiaste autour. Et il est content, il avance tout seul. Ouais. Oh, boum. Il va falloir qu'il arrive à s'arrêter. Hein. Allez. Il prend un peu trop d'assurance. Hein. Hein? Doucement. Par contre, les filles, il va falloir arrêter de le coller. Hein. On va aller dans la chambre des filles. Allez. Ouais, là, faut arrêter de le coller. Ouais, il faut arrêter de le coller. Et voilà le gâteau d'anniversaire du Loulou fait déjà 1 an. C'est vrai que c'est assez... ça grandit quoi. Ça grandit. Du coup, nous, on va continuer notre petite chose qu'on est en train de faire. Moi, j'ai pas tardé à aller bosser. Les gros sont en train de nettoyer, le chocolat parce qu'il y en a un petit peu partout. Célestin en a pas mal mangé. C'était bien bon. On a profité pour grignoter les bonbons aussi. Hein? Pas beaucoup, c'est nul. Oh, mais évidemment qu'on avait déjà piqué dans le placard. De quoi j'en ai piqué, c'est... Oh, moi, je dis... On va finir par la connaître, la vérité. Moi je dis, mettez une caméra dans la cuisine. Bien sûr. Comme Une caméra surveillance. Ah, vous allez voir, c'est pas moi. Bon, il y a du bruit. Bon allez, on va continuer, on vous reprend un petit peu plus tard. Bon, je vais vous montrer un petit peu les produits qu'on a eu, qui nous ont été offerts d'office ou pas, par les marques lors du salon Ifluent. Voilà, les différents produits qu'on a reçus, qui nous ont été offerts, certains d'office, comme par exemple les Lego, ça c'était d'office à l'entrée. Qu'est-ce qu'on a eu d'office? Ce produit-là aussi. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps d'aller les voir. Enfin, j'ai pas pu parce que pourtant c'est de la cosmétique bio. J'aurais bien voulu aller les voir, mais voilà. Donc ça, c'était offert d'office. Ça aussi. Offert d'office. Le produit nasal Stérimar, c'était offert d'office aussi. Le petit mélange de fruits au yaourt de la marque Gretel, c'était dans le kit de départ aussi. Et puis, je crois, les petits coloriages qui sont là. Donc ça, c'était un kit de départ qui était offert. Ainsi que, oui, l'agenda, ça c'est un agenda pour suivre l'évolution de bébé. Enfin non, un agenda qu'on peut donner à la crèche jusqu'aux 3 ans de petit loup. Mais vous pouvez vous en servir évidemment comme agenda classique. Donc ça, voilà, c'était offert à l'entrée. Ensuite, nous, on est allé voir la marque Samsung qui nous a offert un kit avec un tablier, une petite bougie. Alors, vous allez me dire pourquoi une bougie, voilà. Et un livre de photos. Alors, c'est un livre de photos avec de jolies photos assez exceptionnelles. Mais c'est des jolies, mais ce sont des photos que l'on peut voir sur un de leurs nouveaux produits. En fin de compte, il s'agit d'une télé. Sauf qu'en fin de compte, c'est une télé décorative parce que quand vous ne mettez pas la télévision en route, vous pouvez exposer des tableaux, même des très très belles œuvres
Donc voilà, c'est le modèle The Frame. Donc voilà, bon, nous c'est pas le genre de produit voilà, qui nous branche, mais ça existe. Donc voilà, on avait ça qui était offert dans le kit. Nous c'est surtout le four qu'ils nous ont présenté qui nous fait de l'œil. J'ai été voir Weight Watchers aussi. Qui nous a remis ce petit bouquin. J'ai reçu aussi un code promo pour tester le programme parce que je me tâte sérieusement pour le reprendre. Je l'ai fait il y a très longtemps, il doit y avoir 10 ans. Et j'ai une copine qui m'en a parlé il y a 2-3 mois de ça en me disant tu devrais essayer Ophélie, ça a évolué, il y a plein de produits à 0 point et tout, et toi qui aimes bien tout ce qui est protéiné mais avec le fait maison et tout, sachant qu'elle sait très bien que je suis contre tout ce qui est produits miracles, les berlingots à tout va et tout. Donc voilà, et je pense que je vais m'y mettre très bientôt. On est allé voir aussi Histoire d'Or qui nous a présenté, ils nous ont présenté tous leurs produits, leurs différents bijoux, que ce soit des produits un petit peu d'exception, très haut de gamme avec des diamants et tout, que les produits pour enfants, le plaqué or, enfin voilà, il y a plein de produits et nous on les connaît déjà un petit peu parce qu'on les avait utilisés pour les deux petites, même pour Sarah Luna, je crois, quand elle était plus petite. Au niveau, voilà, les premières boucles d'oreilles, etc. Donc, ils nous ont présenté leurs produits et je pense que franchement, on va retourner chez eux pour percer les oreilles de Maïlou parce que Maïlou ne cesse de nous le réclamer. Elle voudrait, elle aussi, son petit bijou à son tour. Et voilà, et c'est vrai qu'ils ont des très très beaux bijoux. Il y a toutes les qualités et surtout tous les prix. En fait, c'est ça qui est assez intéressant parce que c'est accessible à tous les budgets en fait, donc j'aime beaucoup cette marque là. Et en cadeau on a reçu une petite boîte à bijoux en verre qui est toute mimi. Je vous la redéballe pour vous montrer un petit peu. Alors évidemment nous les produits très honnêtement on les a découverts à la maison parce qu'on les découvre pas sur place hein. Les marques nous distribuent des tote bags. Alors les marques on va voir hein. Il y a des personnes qui sont reparties avec des dizaines de tote bags. Moi, j'ai même pas été voir tout le monde parce qu'il y a des produits qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, une jolie boîte à bijoux en verre. Elle est mimi comme tout. J'aime bien. Elle est sobre. Simple et efficace. J'aime bien. Donc voilà, les produits Stérimar. Alors, je les connais. Donc, on les a eu d'office dans le kit de départ. Donc, ça, voilà. Hein, c'est des produits naturels et tout. J'aurais pu aller les voir, mais... voilà, j'ai mes habitudes avec le sérum Phi, donc voilà. Après chacun ses habitudes, mais ce sont des très bons produits tout de même. Hein. Moi c'est parce que j'ai pas, voilà, c'est pas un réflexe pour moi d'utiliser ce genre de produit. Donc, je vous dis, nous on est très sérum Phi, donc voilà. Alors sérum Phi qui fait des déchets hein, malheureusement parce que les pipettes de sérum Phi c'est plastique non recyclable je crois. Donc voilà, mais ça ce sont des très bons produits aussi. Les produits Gretel, honnêtement, j'ai pas été les voir. Je serais même incapable de dire où est-ce qu'ils étaient sur le salon. Je les ai pas vus. Donc voilà, je vous dirai des bêtises. On est allé voir aussi la marque Capricaire. Alors là, ça fait un moment qu'on s'y attelait. On avait vu leurs produits sur les réseaux, etc. J'ai des copines qui les utilisent. Et moi, je m'étais longtemps posé la question, parce que vous le savez, on a des petites chèvres à la maison. Et nos chèvres étant pleines, on va bientôt pouvoir profiter du lait. Et on se posait aussi la question pour Célestin, en toute logique, ça serait bien aussi qu'il ait des produits au lait de chèvre. Et j'ai eu l'occasion surtout de le goûter. Et c'est un truc de fou en fait, hein. C'est super bon. Et l'avantage du lait infantile, donc au lait de chèvre, c'est que il est beaucoup plus digeste. Il a un goût un peu différent du lait infantile au lait de vache. Et ce qui fait que ça permet de diversifier un petit peu bébé, parce que nous, Célestin commence tout doucement à bouder son biberon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important de garder le lait infantile pour les bébés jusqu'à l'âge de 3 ans parce qu'ils sont très riches en fer. Et c'est plus facile de complémenter un bébé avec du lait infantile enrichi en fer plutôt que de le complémenter par l'alimentation et tout, parce que les dosages sont moins élevés. Et le fer est très 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 important pour nos petits bouts de chou jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc le biberon du soir, pour moi, il est sacré, j'ose dire. Même s'il il va devenir moins important au fil du temps. Hein. Voilà, on n'est pas forcément obligé de donner... Moi, je donne 240. S'il boude et qu'il préfère manger, je vais passer à un truc de genre 120 et complémenter avec de la nourriture solide parce que voilà, c'est un glouton, il a des dents et il veut manger, donc voilà, mais c'est sacré et du coup, on va le passer au lait de chèvre tranquillement. On va voir un petit peu s'il aime, s'il apprécie et si ça se passe bien, et bah
on ira vers ce lait-là. Ensuite, la même entreprise fournit aussi les produits Bio Gaia. Alors ça, je les connaissais déjà. En fin de compte, c'est des probiotiques. Vous le savez, il n'y a pas longtemps, on a eu une grosse épidémie de gastro à la maison. On y est tous passés. Et les probiotiques sont fortement recommandés dans ce cas de figure pour renforcer les défenses immunitaires. Alors même hors maladie, hein, c'est très bien. Vous faites une cure avant l'hiver. Vous êtes paré pour lutter contre tous les virus qui traînent. Mais quand vous avez un épisode de virus comme ça, de maladie... pas forcément extraordinaire, mais voilà, ça abîme bien la flore intestinale et c'est parfait pour la reconstruire ensuite. Donc voilà, là c'est des petits comprimés à croquer, ça existe soit en gouttes, soit en comprimés à croquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça soit pour enfants ou pour adultes, c'est les mêmes dosages en fait. Hein. Justement, j'en ai parlé longuement avec la responsable produit qui était sur place, parce que moi j'avais quelques a priori quand même. Et elle m'a bien rassurée. Et voilà, donc on va faire ça pour nos 3 bouts de chou. Parce que j'en ai marre que le tout, voilà, là, honnêtement, ils ressortent fragiles de nos épisodes de gastro. Et j'en ai marre qu'ils attrapent tous les trucs qui traînent à l'école et à la crèche. Donc on va remédier à ça. On a aussi eu 2 kits de Lego, alors qui étaient fournis d'office, je n'ai pas été les voir. Honnêtement, nous on n'a pas du tout, mais alors pas du tout l'habitude d'utiliser des Lego à la maison. On est très Playmo. Même si ce sont des jouets durables aussi. Hein. Ça là-dessus, par contre, ok, c'est du plastique et tout le tralala. Mais les Lego, vous transmettez ça d'un enfant à l'autre sans problème. Moi, le seul truc que j'ai du mal avec les Lego, c'est le côté minuscule pièce. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est moins fan. Mais par contre, voilà, je sais que les filles m'en réclament de temps en temps. Donc voilà, ils vont se faire un plaisir de jouer avec. On a eu ça aussi dans le kit de départ. Je sais pas qui les commercialise, je sais pas. Voilà, Jolie Mama. Donc ça c'est des biscuits pour l'allaitement. Je les ai pas vus. Donc voilà, on a aussi une solution gingivale pour les bébés de la marque de la barre. Donc ça peut être utile. Ça va être utile pour Célestin quand il a une poussée dentaire. Ça tiraille. Il y avait aussi les barbecues Weber qui étaient là. Alors je voulais fortement aller les voir, mais honnêtement j'ai pas eu le temps. Et quand je me suis décidée, il faisait nuit, tout leur barbecue était exposé dehors. Mais je les connais, je voulais leur poser aussi plein de questions par rapport aux matériaux et tout. Donc je pense que je vais faire ça en MP avec eux, en privé. Je vais en discuter avec eux pour avoir plus d'infos. On a rencontré aussi l'entreprise Les Deux Marmottes. Et on a redécouvert leurs produits, on les a même goûtés. Et on est reparti avec une jolie boîte métallique avec toutes sortes de tisanes. Donc ça c'est bien sympa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit emballage est recyclable et le sachet qui est à l'intérieur est compostable. Donc voilà. Et la grande force des produits Les Deux Marmottes, c'est que ce sont des produits 100% naturels. Donc il y a 100% de plantes à l'intérieur. Aucun additif, rien du tout, mais rien de chez rien du tout. Donc franchement, c'est très intéressant. Voilà, et nous on a goûté leur thé, mais franchement, on a testé une nouvelle marque en vrac il y a 3 jours. Et très honnêtement, elle avait nettement moins de goût que celle des deux marmottes. Parce qu'en fin de compte, eux, ils mélangent plusieurs sortes de thé. Donc franchement, au niveau goût, voilà, je vous les conseille. Et puis bah, c'est tout, je crois. Hein. Alors évidemment, les tote bags classiques. Hein. Donc celui des Ifluent, comme on a à chaque fois. Donc voilà, Ifluent 10. La marque Luni, Samsung, Soton. Puis je crois même que j'en ai eu 2 autres, mais je ne sais pas où ils sont. Donc voilà, je crois avoir fait le tour. Donc de toute façon, il y aura peut-être des collaborations derrière tout ça. Je ne sais pas. On verra, c'est à voir un petit peu. Et de toute façon, je vous en reparlerai très bientôt. Allez, petit bilan de cette journée bien mouvementée. Donc voilà, comme vous l'avez vu, ce matin, on a fait le calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Mais surtout, c'est un grand jour parce qu'on a fêté l'anniversaire de notre petit chouchou. Ça fait bizarre déjà. Oh non, j'ai du mal. J'ai du mal. Ouais, non, mais c'est incroyable comme ça, les filles. Je me revois encore en néonate avec lui, enfin, tout petit, tout fragile et tout. Et puis là, maintenant, voilà, notre loulou qui essaye de faire ses premiers pas.
se lâcher et tout, qui est tout ravi de son nouveau cadeau d'ailleurs. Oui. Oh, il y va. Hein. Il y va. Hein. Là, maintenant, ça y est, c'est parti. Hein. Donc, oui, je pense qu'on a visé dans le mille. C'est pas le jouet qu'on voulait à la base. Ouais, mais il adore. On voulait un trotteur. Ça, c'était décidé. On voulait un trotteur. Mais on voulait un trotteur en bois. Et comme je vous l'ai expliqué avec les derniers événements, le tournage, l'anniversaire de Maïlou, enfin, tout ce qu'on a eu, voilà. Je me suis littéralement foirée. Et voilà, c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Je ne suis pas prise à temps pour le trouver d'occasion. Et en magasin, malheureusement, quand on y allait, il n'y en avait pas. On a fouillé partout, mais il n'y en avait pas. Donc voilà, on a fait une petite, un petit impair, une entorse à nos règles. C'est aussi bourré d'électronique, mais voilà. Et puis pour être très honnête avec vous, bah, on sait très bien que c'est un jouet qui se revendra très facilement. Ouais. Parce que nous, on va pas le garder histoire de le garder. Donc quand Célestin s'enlacera, et ben voilà. On le remettra sur le marché de l'occasion et il resservira à un autre bébé. Et pour ceux qui veulent faire les commentaires, on n'empêchera pas de jouer avec, bien sûr, il jouera. S'il le casse, il le casse, mais oui. C'est clair que si on peut le revendre, on le revendra. Mais on ne l'empêchera. Oh, tu crois qu'il y a des gens qui nous feront des commentaires là-dessus? Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous feront des commentaires dessus. Non, alors donc oui, alors pour préciser, voilà. Nous ne faisons pas partie des parents qui achètent des jouets neufs en faisant attention à ce que les enfants ne fassent pas une égratignure ou quoi que ce soit. Ah non, non, oh là là. Oui, c'est vrai que ça existe. Je sais que ça existe. Voilà, c'est pour ça je sais que ça existe. Non. Là, c'est même exceptionnel qu'on ait gardé le carton. C'est parce que j'y ai pensé après. Oui, bah pour l'envoyer si on veut le... Voilà, si parce qu'on sait, oui, c'est vrai que nous, achetant d'occasion pour les enfants, c'est vrai que très honnêtement, pourquoi garder le carton? Tout simplement parce que nous, nos louloutes croient, et Célestin, croient encore au Père Noël. Et du coup, quand on achète des cadeaux d'occasion, c'est toujours encore plus magique. Enfin voilà. Quand il y a l'emballage d'origine. Quand il y a l'emballage d'origine. Surtout, nous, l'âge où Manoutéa, elle a 6 ans. Voilà, quand il y a l'emballage d'origine, même s'il n'y a pas tout le plastique à l'intérieur et tout, ça passe nickel. Donc c'est pour ça que voilà. Bon, après, pour le cas d'un bébé comme Célestin, avoir gardé l'emballage, ça rassure peut-être plus ses parents. Pour l'envoyer, c'est plus simple. Mais voilà, donc bon, on a pris des précautions. Donc non, rassurez-vous. Alors, si comme t'es dit, certains se posent la question, non, on n'empêchera pas Célestin de s'en servir. Si un jour il se décide à écrire avec le crayon dessus, bah, il le fera, et puis on nettoiera, et puis voilà. Donc, puis s'il y a de la casse, bah, il y aura de la casse. Bon, après, je m'inquiète pas trop, c'est quand même des jouets costauds. Oui. Donc, là, il a déjà foncé dans les chaises, il a déjà fait là, il a déjà testé. Il adore. Mais il adore. Il kiffe, oui, il adore. Sinon, quoi, oui, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on a eu aux Ifluent, et c'est l'occasion aussi pour nous de rebondir sur pas mal de commentaires, de messages aussi qu'on a reçus, en privé ou pas. Rien de méchant, hein, mais c'est vrai, vous avez été quelques-uns à vous étonner de notre présence là-bas. Alors, certains d'entre vous nous découvrent depuis peu de temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je blogue depuis 2015. Et pour ceux qui me connaissent depuis le début, quand j'ai débuté, j'avais un blog de maman. Quand on a débuté en 2015, je me parlais de mes états d'âme, des tests de produits, voilà, on consommait. Hein. On était très loin du zéro déchet, hein, ça fait partie de... Voilà, on était comme ça. On n'avait pas cette philosophie de vie-là. On n'avait pas du tout cette philosophie-là, donc voilà. Et j'ai fait mes premiers Ifluent dans ces conditions-là. Après, avec les années, là, il y a depuis 2 ans et demi, hein, quand on s'est tourné vers le zéro déchet, je vous avoue que... parce que voilà, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que la participation aux Ifluent, c'est sur sélection. Hein. On est plus de... Si je dis pas de bêtises, hein, d'après ce qui se dit... On est plus de 5000 à candidater et on n'est que 500 à être prises. Donc voilà, c'est pas spécialement par rapport à notre nombre, à nos quantités de followers sur les réseaux, etc. C'est surtout par rapport aux interactions qu'on a avec notre communauté, en fait. Et le contenu de ton Instagram, de tes réseaux, voilà. Quoi. Et moi, j'ai la chance d'être sélectionnée à chaque fois. Sauf que je n'y vais pas à chaque fois, notamment là, depuis ces 2 dernières années. Ouais. Je vous avoue que je n'y trouvais pas ma place. Tu posais beaucoup de questions par rapport à ça. Voilà, Teddy pourra vous le dire. Voilà, en plus, c'est quand même pas mal de frais. Hein, voilà, et c'est à notre charge en plus. Maintenant, il y a une donne qui a changé quand même. C'est que, alors, ok, on a changé de philosophie de vie. On est zéro déchet, écolo, etc. Mais moi, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que c'est mon métier depuis cet été. Mais... surtout,
c'est que dans le côté famille écolo, il y a le mot famille. Et là, en fin de compte, c'était un salon des influenceurs famille. Donc, alors pour vous expliquer un petit peu le principe de la démarche, oui, je vous avoue, c'est un salon où la consommation est fortement il faut recommandée. Voilà. Sauf que nous, en fait, alors pour vous dire un petit peu, le thème c'était les paillettes et tout. Moi, je suis arrivée avec une malheureuse petite jupe légèrement pailletée que j'ai achetée neuve. C'est vrai, 12 € à la halle. Donc voilà, je n'étais pas habillée de la tête aux pieds comme certaines blogueuses qui ont tout à fait le droit de le faire. Voilà. Bon, finalement, je continue toute seule parce que Célestin s'est mis à pleurer, donc Teddy est monté. Donc voilà, oui, comme je disais, du coup, voilà, moi j'y suis allée très simplement. Enfin, nous, on y allait assez simplement, sans chichi. Et notre but, en fait, c'était de piocher exactement ce qui nous intéressait. En fait, certains sont étonnés de notre présence là-bas. Mais faut dire qu'on a, enfin, avec les années, très sincèrement, on a pris suffisamment de recul. Déjà, on sait très bien comment ça se fait et comment ça se passe, que moi, c'est pas la première fois que j'y vais. Et surtout, on sait exactement ce qu'on veut, on sait quels sont les pièges à éviter. On n'est pas, mais alors pas du tout, à la chasse aux goodies comme certaines et certains peuvent l'être, hein, parce que ça existe aussi. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, comme je dis, mais oui, ça existe. Je me voile pas du tout la face là-dessus. Et encore une fois, pour moi, c'est un événement professionnel. Alors oui, il y en a à prendre, il y en a à laisser. En ce qui me concerne, moi, il y a des marques avec lesquelles je me retrouve facilement, d'autres avec lesquelles je peux me retrouver et d'autres que je n'ai pas du tout été voir. Une marque de couche très connue avec des lingettes, non, je ne vais pas la voir. Aussi écolo, soi-disant, soit les lingettes, j'ai pas été les voir. Enfin voilà, entre autres, hein, il y en a quelques-unes comme ça. Enfin voilà, il y en a certaines j'ai essayé. Il y en a d'autres. Enfin voilà, on pioche en fait. Nous on a pioché. Donc voilà, mais avant tout, faut pas oublier, c'est que c'est mon métier. Et de deux, on est une famille. Et là, c'était un salon des influenceurs famille. Donc oui, vous allez me voir sûrement aussi aller dans des salons bio, des choses comme ça. Mais là, voilà, oui, c'est plus consommation. Moi, derrière, au niveau consommation, ce que ce salon-là va donner, on a craqué sur un four. Je doute fortement d'avoir un partenariat là-dessus. À moins que, mais voilà, c'est pas le but premier, hein, parce que oui, certains d'entre vous pensent aussi qu'on rentre de ce type de salon avec des partenariats plein les poches, mais non, mais alors, je vous dire que 10 fois non en fait, hein. Ça fait quelques années que j'y vais, j'ai quand même pas mal de contacts dans les blogueuses, je peux vous assurer que la majorité des blogueuses et des blogueurs qui rentrent de ce salon rentrent sans partenariat, hein. Faut, voilà, et limite même parfois, ça donne rien en fait, hein. Mais sincèrement, ça donne rien. Moi, là d'ailleurs, la majorité des cas où je suis rentrée, j'ai pas spécialement eu de partenariat avec les marques. En fait, ça permet de créer des contacts, de rencontrer de nouvelles marques, les découvrir, voir si ça colle ou pas, de revoir les copines aussi. Parce qu'il y a le côté humain aussi, hein, au-delà de tout ça, donc voilà. Mais oui, donc pour vous répondre à votre question concrètement, oui. C'est pas forcément un salon écolo. C'est même pas du tout un salon écolo. Même s'il y a de gros efforts qui ont été faits par Parole de Maman qui organise ce super salon, parce que c'est quand même un très beau salon. Mais non, il est pas écolo, voilà, c'est pas et nous on n'est pas fermés en fait, hein. Encore une fois, hein, parfois certains ont tendance à vouloir nous mettre dans des cases. Oui, on est une famille presque zéro déchet, une famille nombreuse. Et encore une fois, dans famille nombreuse, il y a famille. Donc, s'il vous plaît, et qui dit famille, dit enfant. Donc, nos enfants ont le droit d'avoir des jouets. Voilà. Et oubliez pas aussi que dans tout ce qui touche à la famille, il y a beaucoup de marques françaises. Donc, nous aussi, on favorise le français. Donc, voilà. Et encore plus le français, s'ils nous disent qu'ils font une démarche environnementale.
Il y a là, je veux dire, voilà. Mais encore une fois, s'il vous plaît, apprenez à ne pas mettre les gens dans des cases et nous, les premiers, ça nous arrangera bien. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Sur ce, on va clôturer ce vlog qui était riche en émotions. Voilà, il y a eu avec l'anniversaire de Célestin, ça a remué quelques trucs, pas mal de trucs d'ailleurs, ça a fait remonter pas mal d'émotions. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à activer la petite cloche, à nous suivre sur Insta. Et je vous dis à très bientôt, salut, salut!